Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On continue la lecture au chapitre 3 de Matthieu, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Encore une fois, Matthieu nous donne des renseignements sans beaucoup de détails. On voit des nouveaux types de personnes arriver, les pharisiens et les sadducéens. Alors il s'agit ni plus ni moins que des responsables, des chefs religieux de l'époque, ceux qui étaient les plus haut placés, les références en ce qui concerne Dieu et la religion. Et Jean n'est pas tendre du tout avec ces gens-là, puisqu'il les traite de race de vipères, ce qui nous fait forcément penser un petit peu au serpent du Jardin d'Éden, donc au diable. Finalement, c'est une autre façon de dire qu'ils sont méchants et hypocrites, d'autres termes qui seront utilisés notamment par Jésus plus tard. Mais alors pourquoi Jean les traite de la sorte ? Si eux aussi viennent à son baptême, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ? Probablement parce qu'en réalité, ils discernent leur hypocrisie. Et qu'est-ce que l'hypocrisie ? C'est avoir le discours, avoir la doctrine, avoir la théologie, mais pas le comportement, pas l'attitude, pas le cœur. Et justement, il les invite à produire du fruit digne de la repentance. Et il les accuse de prétendre dire en eux-mêmes « Nous avons Abraham pour père ». Mais c'est une position intellectuelle seulement. Et Dieu n'a finalement que faire des beaux discours, des bons discours. On peut avoir raison sur la doctrine, entre guillemets, et rester une coquille vide. Et ça, Dieu ne veut pas. Lui, il veut des cœurs touchés, des cœurs transformés. Même si on ne comprend pas tout, il veut que notre cœur lui appartienne et qu'on le suive. Et puis on voit un thème qui entre en scène, là, qui arrive. On est qu'au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, au tout début du Nouveau Testament, et on parle déjà de colère à venir, d'arbres qui ne portent pas de fruits, qui est jeté au feu, et de la paille qui est brûlée. Donc l'annonce d'un tri entre le bon et le méchant arrive très tôt dans le Nouveau Testament. Et à qui ce message est adressé ? Aux responsables religieux, à ceux qui sont censés le mieux connaître Dieu, à ceux qui finalement se pensent justes, mais qui ne le sont pas nécessairement. Ça me fait penser à Jésus qui disait qu'il est venu pour les malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé. Donc pour ceux qui se repentent, quand Jean leur prêche que le royaume des cieux est proche, ils s'arrêtent là, ça suffit. Mais quand ils discernent qu'il y a de l'hypocrisie, le message devient beaucoup plus dur, beaucoup plus radical, et en même temps réel, puisqu'il confirme derrière cette notion de tri qui sera faite par Jésus lui-même quand il annonce qu'il viendra pour baptiser de Saint-Esprit et de feu. À bientôt sur Il était une fois podcast.